Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting. Donc c'est le premier Morning Meeting de l'année 2014. Et donc avant toute chose, bonne année. Bonne année, la santé, l'argent, la famille. Bref, je vous souhaite de très bonnes choses pour 2014. Voilà, personnellement, l'année 2013, ça a été un peu en dents de scie. J'espère que 2014 sera un bon cru. Je vous le souhaite vraiment à titre personnel et puis en tant que représentant de l'équipe DailyFX. Donc Vincent, Romain et Adriane. Certains d'entre eux sont en vacances et c'est les anciens, Vincent et moi-même, qui assureront la permanence. Les barbes grises. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je viens de passer quelques jours au ski, ça fait du bien un petit peu de se couper des marchés, ça fait du bien de faire une pause. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit point sur les marchés, sur l'ensemble des configurations, sur les paires en dollars, en yens, sur les indices, les matières premières. Je vais aussi vous inviter à aller télécharger nos dispositions graphiques qui ont été mises à jour. Depuis ce matin, je suis sur le forum avec Vincent, on est en train de mettre à jour à peu près toutes les fils de discussion. Et puis voilà, on est en train de faire un point, on fait des points récurrents sur Twitter. Vincent a peut-être fait déjà son point de vue d'analyste, avis d'analyste. Il est en train de le rédiger, moi je vais le rédiger juste après donc cette émission. Donc vous savez, avis d'analyste, c'est la section du site ici, avis d'analyste, où vous pouvez avoir en fait nos positions en cours, nos avis sur le marché. Donc voilà, on est en train de tout remettre à jour, on est en train de préparer, vous avez déjà pas mal d'analyses présentes sur le site et je vous invite donc à y faire le tour. Donc bienvenue à tous sur DailyFX, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonne année encore une fois à l'ensemble de nos lecteurs, traders, clients, etc. et même détracteurs, hein. Moi j'aime tout le monde et bienvenue donc pour cette petite émission de l'après-midi. Vous aurez aussi un point demain matin, demain après-midi, et puis à partir de lundi, toute l'équipe sera au complet de retour et on espère donc qu'on entamera l'année 2014 comme il se doit. Alors je vous lis un petit avertissement, donc vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD, et les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, je vais sur le site DailyFX ce matin comme tout trader et je vois quoi? Je vois que le 1er janvier, Vincent a fait un bilan annuel de 2013 sur le marché d'échange. Je constate que ce matin, il y a un point sur le CAC 40 pour expliquer que les 4300 sont une chape de plomb. C'est Vincent qui l'a écrit, on ne s'est même pas concerté, ce qui est amusant. Mais vous voyez, moi-même j'écrivais hier soir sur Twitter, j'ai écrit 2 petits messages hier sur Twitter, j'ai dit tant que l'euro sera sous 1,38, je pense que nous avons fait un point de moyen terme et que ça va baisser. Aujourd'hui l'euro perd 100 pips. Et je disais aussi, si le CAC 40 devait ouvrir au-dessus de 4300, alors profitez-en pour le vendre allègrement, car tout simplement c'est un indice faible, comme vous aurez pu le voir si vous avez lu les bilans annuels. Et puis on a des indices américains qui sont relativement hauts et puis qui divergent un petit peu, et on a un CAC 40 qui était sous résistance, donc les vendeurs se sont matérialisés. Donc vous avez un bilan annuel de 2013 sur le marché d'échange, un point CAC ce matin, vous avez aussi un point 440 et indice action bilan de l'année 2013 à lire absolument. Vous avez euro-dollar, la force de la résistance à 1,38, c'est ce que Vincent a mis en exergue ce matin pour vous expliquer que les 1,38 c'était un haut de canal baissier de long terme, un niveau horizontal, un retracement de Fibonacci, etc. Et puis vous avez un point sur or et argent pour ce début d'année. Donc en théorie vous tradez soit le forex, soit les indices, soit les matières premières ou bien les trois. Et bien on vous a fait des points journaliers ou moyen terme ou des bilans 2013 sur l'ensemble de ces actifs.
Et pour ce qui est de l'USD4, du NZD4, du Bund, du pétrole, etc., eh bien ça, on vous fera des petits points et des petites alertes demain. On vous a déjà fait des mises à jour sur le forum et on en parle depuis ce matin sur Twitter. Donc c'est de cette manière-là que j'ai annoncé que je renforçais mes ventes sur l'euro-dollar, que je vendais du pétrole à 98,70 ce matin, ceux qui m'ont suivi gagnent déjà 170 points, ou que je vendais du cuivre à 3,41, soit pratiquement au point haut du jour, et on est déjà en gain de 20 points sur ce trade-là. Donc voilà, vous avez des points annuels, des points hebdo ou journaliers sur les actifs majeurs que l'on traite tous. Et puis au fur et à mesure, demain et à partir de lundi, eh bien, on vous fera des points sur le Bund, sur le pétrole, sur l'ensemble des actifs, que vous ayez de la matière sur tous les actifs qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et puis voilà, je pense que c'est complet. On a l'équipe qui va venir au fur et à mesure. Vous aurez les dispositions graphiques de chacun. Vous aurez sur le site les avis d'analystes de chacun. On vous a fait des bilans. On est en train de préparer 3 gros papiers. Alors le premier gros papier, c'est le cadre macroéconomique 2014 par l'équipe DailyFX France. Et ensuite vous aurez 2 autres papiers, prévision moyen terme de l'équipe DailyFX américaine et les erreurs de trading de 2013 à ne pas répéter en 2014, aussi écrites par l'équipe américaine DailyFX. Donc ça, c'est 3 nouveaux guides qui vont sortir bien évidemment dans la section guide de trading. Donc en fait, opportunité de trading pour 2013 sera remplacée par 2014, les plus grosses erreurs de trading 2012 seront remplacées par 2013 et les prévisions DailyFX pour le 4e trimestre seront remplacées par le point macroéconomique de 2014. Voilà. Donc en gros, on est en train de tout faire pour que vous arriviez en ce début d'année, vous ayez des analyses sur tous les actifs, que ce soit à court terme, moyen terme, long terme, que vous ayez de l'éducatif à votre disposition, et puis que, comme d'habitude, notre équipe reprenne son suivi de marché au quotidien. Alors, je pense avoir été relativement clair. J'espère que tous les nouveaux prendront le temps de parcourir le site et le forum pour tout simplement apprendre, puisqu'il y a énormément de guides, de questionnaires, de quiz, de fils de discussion à lire quand on veut commencer à trader. Pour tous ceux qui ne comprendraient pas le vocabulaire que j'utilise pendant cette émission, vous pouvez poser la question sur le forum, sinon vous pouvez poser la question à Google. Google est très très fort. Et puis voilà. Je suis content de vous retrouver. Et puis on est le 2 janvier. Les marchés sont plutôt calmes. Je dis ça, on a quand même un euro-dollar qui décale de 125 points en séance, mais après tout, rien de plus naturel après un échec sous les 1,38 qui était une magnifique résistance. Donc un peu de volatilité sur les paires en pétrole. On a de la volate sur le pétrole. Ça fait plaisir. Donc sur les paires du Forex, j'ai dit les paires du pétrole, je crois. Donc, les paires du Forex, ça bouge un peu. Le pétrole bouge également. Et puis le CAC, c'est des prises de bénéfices sous résistance, tout ce qu'il y a de plus naturel. Alors, un à un, on va regarder les actifs et les familles d'actifs, et je vais vous dire ce que j'en pense, le plus sincèrement du monde comme d'habitude, et ce que j'en fais. Voilà. Quand je regarde les paires en dollars, donc j'analyse le dollar pour commencer. Et je constate que le dollar fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc le dollar index est bel et bien dans une tendance haussière. Si le dollar index est dans une tendance haussière, ça veut dire que les paires en dollars auront tendance à baisser. Donc c'est-à-dire que l'AUD et le NZD, qui sont des paires plutôt faibles ces dernières semaines, casseraient des supports et baisseraient. Quant à l'euro et la livre, qui sont des paires jusqu'ici plutôt fortes, eh bien elles corrigeraient dans leur tendance haussière, voire elles passeraient baissière par la suite. Mais ça, c'est pas encore fait. Donc, voilà le dollar index. Là, on a une sorte de range depuis 10 jours. La sortie de ce range sera d'importance. Si le dollar continue de grimper, on aura une baisse des paires en dollars. Si le dollar revient vers le support, vers son bas de canal, alors on aura une hausse des paires en dollars. On va aller regarder ces 4 paires en dollars et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors ça, c'est l'euro-dollar à moyen terme. Concrètement, quand je regarde l'euro-dollar à moyen terme, je n'ai qu'une envie, c'est de le vendre. Parce que l'euro-dollar à moyen terme est dans un canal baissier ici en violet,
qu'il a frôlé la borne haute de ce canal à 1,39, que cette poussée à 1,39 a été faite en une seule journée et qu'on n'a pas clôturé au-dessus d'1,38. On a donc ici un exemple de bull trap, donc de piège à acheteurs absolument parfait. On a un test d'une oblique long terme et on a un quadruple échec sous les 1,38 qui sont une résistance horizontale de moyen terme. Donc, si vous voulez, en 2014, si l'euro-dollar devait dépasser les 1,39, 1,40, il pourrait aller à 1,42, à 1,45, voire même à 1,50, pourquoi pas. J'y suis totalement ouvert. Par contre, tant que l'euro-dollar, donc si et seulement si l'euro-dollar reste sous 1,38, alors je serai baissier et je viserai un retour vers les 1,30, voire les 1,27, ce que je trouverais tout à fait naturel. Donc voilà, l'euro-dollar moyen terme, je suis baissier. Mais l'euro-dollar court terme, je suis neutre. Parce que à court terme, on a une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et on a ici un range entre 1,3620 et 1,38. Je ne peux donc pas vous dire que il faut vendre maintenant. Vous voyez, vendre à 1,38 était une bonne chose, certains l'ont fait. À 1,3640 à 20 points du support, je ne vais pas vendre, je ne vais pas passer à la vente en swing maintenant. Si je vends, c'est que je renforce des positions vendeuses que j'ai prises en haut. Tout ça pour vous dire en gros que à court terme, je suis plutôt factuel. Voilà. En fait, à moyen terme, l'euro pour moi va baisser. À moyen terme, l'AUD a de grandes chances de casser ses plus bas annuels. Mais à court terme, on a baissé ce matin sur l'AUD, on a testé le support, ça a rebondi. On a baissé sur le NZD, on a touché le support, on a rebondi. On a baissé sur l'euro-dollar et pour l'instant, on n'a pas cassé de support journalier. Donc, ce que je veux vous dire là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que à moyen terme, je suis plutôt vendeur des paires en dollars. Mais à court terme, le timing n'est pas bon. Voilà. Donc, moi, je suis vendeur de l'euro-dollar. Vous voyez, l'euro-dollar, j'avais acheté ici à 36,80-37. Quand on a fait la mèche haute, là, je sais plus quel jour c'était. C'était le 27 décembre. On a fait une mèche haute. Je me suis connecté à Twitter en pleine montagne. J'ai dit ok, 1,3850, super. Je sors mes achats, je passe à la vente parce que je pense que c'est en fait une mèche haute qui est là pour sortir les vendeurs de court terme pour mieux repartir à la baisse. Donc en fait, si vous voulez, le SSI était vendeur, donc 75% des particuliers étaient vendeurs. Donc on a cassé la résistance, on s'est envolé dans le sens de la tendance, qui est légitime. Et en fait, on a été stoppé tous les vendeurs avant de repartir à la baisse. Bah ça, c'était un piège parfait pour pouvoir retourner le marché. Les particuliers sont vendeurs à 75%, on casse la résistance, on stoppe les vendeurs, et puis on part à la baisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les vendeurs qui étaient contrariens, eh bien passe à l'achat, parce que le particulier est souvent dans le mauvais sens, tout simplement. Donc quand ça monte, il vend, et puis dès que ça se met à baisser, bah, il achète. Il fait l'inverse du marché. Donc moi, mon avis, c'est qu'à 1,39, on a peut-être fait un point haut de moyen terme. C'est qu'à 1,38, c'est une magnifique résistance. Donc je vous ai invité à vendre depuis 4 séances autant que je pouvais. On arrive à 36,20, 36,40, c'est une zone de soutien. Je ne vais pas l'acheter parce que j'ai pas envie d'acheter ce support étant donné qu'à moyen terme, je vous ai expliqué que je voyais plus la baisse. Je vais tout simplement attendre que ce support cède pour renforcer les ventes. Donc j'ai vendu à 1,3850 le 27, j'ai renforcé à 1,38 le 30 décembre, le 31 j'ai renforcé à 1,3770 et ce matin j'ai renforcé à 37,10 puis 36,70. Donc vous voyez, rien que par rapport à la vente que j'ai fait ce matin à 37,10, je gagne 60 points, et le renfort de tout à l'heure, je gagne 20 points. Voilà, donc ma journée, elle est faite en gros. Ce qu'il y a, c'est que je sais que certains d'entre vous qui vous écoutez cette émission, il y en a qui font du moyen terme, d'autres qui font du journalier, donc d'autres qui font du court terme, donc c'est pas évident. Parce que moi, je suis vendeur en hebdomadaire, en journalier, je suis baissier, mais je me dois de noter ce range et je me dois de noter ce support, donc je peux pas vous dire vendez maintenant allègrement.
Et puis en 4 heures c'est baissier, mais bon, il y a peut-être un pullback qui serait possible. Voilà. Donc vous voyez, en 4 heures on avait une tendance haussière, on a échoué sous 1,38, on s'est fait une petite frayeur, on est reparti à pleine vitesse pour stopper tout le monde, puis les 1,38 en fait c'est une chape de plomb. Et le jour où on a fait ça, c'était vraiment magnifique, on s'est envolé, on a clôturé sous la résistance à 1,38 et donc on a bloqué tous les acheteurs, donc magnifique bull trap sur cette paire. Donc voilà, si vous avez envie de payer les 1,3620 ou 1,3640 et de jouer un rebond, faites donc. Si vous pensez que ça va continuer de grimper, qu'on va retourner vers 1,39 voire 1,40, n'hésitez pas à payer les supports. Pour ma part, je suis parti du fait que le dollar était aussi en journalier, que l'euro-dollar était baissier à moyen terme, que l'euro-dollar avait échoué à 1,38 en journalier, et donc je suis vendeur. Et maintenant, j'attends une cassure du range par le bas à 36,20 pour pouvoir renforcer ces ventes-là et pour pouvoir viser les supports suivants, c'est-à-dire 1,34, 1,33, 1,31, etc. Je ne sais pas du tout où l'euro va aller. La seule chose que je sais, c'est que si l'euro monte, j'aurai mes stops à zéro et je ne perdrai rien. Et si l'euro baisse, eh bien j'aurai une très belle pyramide sur cet actif. La livre, en fait, c'est la même chose que l'euro, c'est-à-dire que la livre a été forte, tout comme l'euro. Elle a été inscrite à des nouveaux plus hauts annuels. Vous voyez qu'elle a dépassé sa zone des 1,63 qui faisait résistance en 2012-13 et elle est allée chercher en fait sa résistance datant de août 2011. Donc vous voyez, la livre à moyen long terme en fait c'est une sorte de range gigantesque. Et puis vous voyez que ici il y a un 1,66, ici il y a un 1,70, ici il y a un 1,70, ici il y a un 67,50. Donc il y a 66, 67,50 et 70 qui sont trois niveaux de résistance historique. On a touché les 1,66 ce matin et pour l'instant ça reflue. Mon avis perso sur la livre est que tout comme l'euro, elle s'est un peu enflammée ces derniers temps, qu'elle vient de toucher une belle zone de résistance à 1,65, 80, 66 et qu'elle a besoin de consolider. La consolidation minimum ce serait 64,50, vous le voyez sur mon graphique, c'est le support. Mais je pense aussi que ça lui ferait du bien de revenir sur 62-64 après un tel parcours acheteur. Voilà. Donc tant que l'euro est sous 1,38, je privilégie des ventes. Tant que la livre est sous 1,66, je privilégie des ventes. Mais ce sont des ventes à bon prix, des ventes sur rebond. Bref, ce ne sont pas des ventes faites n'importe comment. Parce qu'on ne sait jamais. Ces deux paires étaient haussières, donc elles peuvent très bien prendre appui sur les supports et continuer de grimper. Concernant les dollars des antipodes, l'AUD. Alors l'AUD, vous voyez, il y a marqué sur mon graphique qui tout double. Les plus bas annuels de 2013 sont ici. On a touché donc le 18 décembre les plus bas annuels. J'ai acheté. Je suis sorti 3 jours plus tard à 99,30. On a rebaissé, on est revenu sur support. J'ai dit que je gardais les achats tant qu'on ne cassait pas les plus bas annuels. Et puis hier soir ou ce matin, je me souviens plus, ce matin, oui, j'ai sorti le reste de mes achats vers 98, 85, 90 parce que tout simplement, je trouvais ça mou. Je préfère attendre que la paire casse la MM20 jours et les 99, 55, 60 qui sont ses plus hauts récents des dernières séances et acheter sur cassure et sur validation d'un triple bottom pour jouer la hausse plutôt que de continuer à être à l'achat sur cette paire qui sous-performe. Voilà. Donc pour l'instant, l'AUD est coincé entre ses plus bas de 2013 et le fait qu'il soit dans une tendance baissière bloquée par MM20. Vous remarquerez à quel point la MM20 est géniale sur l'AUD puisqu'elle a bloqué ici en novembre, elle a bloqué ici mi-novembre, elle a bloqué ici mi-décembre et elle fait encore résistance ici début janvier. Donc pour moi l'AUD, soit on est vendeur, soit on attend une cassure des mêmes 20 jours, et si cassure des mêmes 20 jours il y a, alors on pourra passer à l'achat pour jouer un retournement sur cette paire. Et puis le NZD, tout comme l'AUD, il est baissier mais moins baissier, il est quand même plus fort le NZD. Il vient de toucher son support, la zone des 81,30, donc c'est 81, 81,30, la zone de soutien sur le NZD. Donc on l'a touché ici, d'ailleurs je sais pas pourquoi mes supports ne sont pas en vert, hop là. Voilà.
Et donc on a touché les supports. Donc vous voyez, c'est bizarre parce qu'on a un euro et une livre qui ont échoué sous des résistances de moyen terme et qui baissent, et on a un AUD et NZD qui sont sur support et qui rebondissent pour le moment. Donc dans pareille situation, j'aurais tendance à vous dire quoi? J'aurais tendance à vous dire, si vous voulez vendre, vendez les plus faibles, donc l'euro et la livre, sur rebond, et pas maintenant après des baisses de 150 points en ligne droite. Si vous voulez acheter du spéculatif, eh bien regardez l'AUD et le NZD. Attendez potentiellement que l'AUD casse 89,560 et sa MM20, ou attendez que le NZD casse les 82,40, c'est plus haut d'hier, et le haut de son canal baissier. Voilà. Donc en gros sur les paires en dollars, si vous voulez, ce que j'essaye de vous dire, c'est que à moyen terme je suis baissier, mais là à court terme, on est sur des supports et il peut y avoir des réactions. Donc sur l'euro et la livre, si réaction il y aura remontée des cours, et puisque c'est les plus faibles et qu'on veut les vendre, on les vendra sur rebond. Et pour l'AUD et le NZD qui sont les plus forts, bah soit vous êtes acheteur parce que vous avez envie de faire des achats sur ces supports, ce qui n'est pas mon cas, soit vous attendez des signaux validés pour jouer la hausse. Voilà. Et si vous êtes baissier, bah, comme je viens de vous le dire, vaut mieux aller jouer sur l'euro et la livre que sur l'AUD et le NZD. Puisqu'il y a une sorte de vase communicant et que l'AUD et le NZD aujourd'hui sont plus forts que l'euro et la livre. Concernant l'USD CAD, bah écoutez, si je suis baissier sur les paires en dollars, je suis haussier sur l'USD CAD. Ce qu'il y a, c'est que l'USD CAD a un comportement un peu particulier en ce moment en termes de corrélation. Donc j'aurais plutôt tendance à le trader 100% graphiquement. Et actuellement, graphiquement, ça donne quoi? Bah, ça donne achat à 1,0580, vente à 1,0720, tout simplement. Donc je vous conseille de trader l'USD CAD factuellement. Souvenez-vous, j'avais vendu 0,720, on avait coupé la moitié en gain, on était revenu à 0,720. Malheureusement, j'étais pas devant mon PC le 30 décembre, il y a 2 jours au moment où ça s'est fait. J'aurais bien voulu revendre cette zone-là. Et puis, bah, si on revient sur le support à 0,550, peut-être que je tenterai un achat. Donc voilà, comprenez que l'USD CAD ici est un peu particulier ces derniers temps. Donc on achète les supports, on vend les résistances et on cherche pas midi à 14 h. Le NZD CAD, donc la configuration reste inchangée. Donc je rappelle que le NZD CAD c'est une stratégie de moyen terme avec un objectif à 0,81, soit 750-800 pips de baisse sous la résistance des 0,88. Donc certains trouvent que les rollovers sont chers, d'autres trouvent que ça prend du temps, d'autres ne comprennent pas que ce soit un plan de moyen terme et perdent patience. Donc je vous invite, si cette stratégie, si ce trade vous énerve, tout simplement à prendre vos gains, puisque en théorie on est 100 points sous la résistance, donc vous êtes théoriquement en gain. Et puis je conseille à seuls ceux qui savent être patients et jouer un scénario de moyen terme jusqu'au bout de tenir la position. Voilà. Vous savez, il faut toujours garder l'initiative sur le marché. Donc si le marché, vous êtes dedans et il vous ennuie, bah, sortez du marché. C'est vous qui avez la main. Vous êtes vraiment les maîtres de votre compte. Alors comme je disais à Vincent il y a quelques instants, le 440 et le SP sont moches. Le SP sous 1850 et le CAC sous 4003, je trouve ça horrible. Donc je pense qu'il va y avoir un regain d'aversion pour le risque. Et qui dit aversion pour le risque dit achat des paires du yen et donc baisse des paires en yen. Donc si vous voulez, là devant vos yeux vous avez le graphique de l'USD yen. L'USD yen il vient de passer de 97 zones où nous étions acheteurs à 105. Donc il a pris 800 points en ligne droite. Il a dépassé ses plus hauts annuels. Mais j'aimerais quand même que vous redescendiez un coup sur terre parce que 105 c'était l'objectif de Karen Pelwal, c'était l'objectif de Kali, c'était l'objectif de Vincent dans son analyse idiotiste, c'était l'analyse également que Résus avait partagée. Tout le monde se demandait est-ce qu'on fait une vague 5 tronquée à 103 ou bien est-ce qu'on va à 105. Bon bah toujours est-il que maintenant on les a fait les 105. L'USD Yen vient de prendre 800 points supplémentaires, on est à 105, la politique japonaise ne change pas pour le moment. Donc là cette paire USD Yen elle va évoluer en fonction de l'appétit pour le dollar et puis l'appétit pour le risque en général. Moi ce que je note c'est que les indices sont sous résistance et je pense que les indices vont baisser et je pense donc que la paire USD Yen pourrait ne serait-ce que consolider voire corriger.
après une telle hausse. Donc sur les paires en yens, je note un double top sur l'USD yen à 105,40. Je note une cassure de trendline sur l'euro yen. Vous voyez, ce matin j'ai tracé cette trendline, je l'ai posée sur Twitter et je vous ai dit attention, là il y a un signal baissier potentiel. Et sur la livre yen, vous voyez mes petits canaux là, à chaque fois qu'on tente de sortir par le haut d'un canal, ça se passe pas très bien. Donc vous voyez ici on a une tentative de sortie, puis hop, ça réintègre rapidement. Donc personnellement je pense que va y avoir un petit peu d'aversion au risque parce que va y avoir des prises de bénéfices suite à des fortes hausses en fin d'année. Donc je pense que les indices pourraient baisser, je pense que les paires en yens en pâtiraient. Donc je vous invite à suivre ce scénario là. Concernant les pétroles, alors concernant le pétrole, vous savez que je traite plutôt l'US Oil, le WTI donc, et pas le UK Oil qui est le Brent, tout simplement parce que le Brent, il y a des fois je le comprends pas, il est plus volatile, moins propre, enfin bref. Mon dada à moi c'est le WTI, donc le US Oil. Donc quand le WTI était ici à 93-94 en début novembre, mi-novembre, je vous ai dit que je passais à l'achat pour viser 100. On est allé à 100 et le 27 décembre on était à 100 et je vous ai dit voilà, je vends à 100,30. Je vends à 100,30 parce que je pense qu'on a touché les 100. Je pense que c'est un seuil un niveau qu'on retrouve plusieurs fois dans le temps sur nos graphiques, et puis c'est un seuil psychologique, les 100. Donc j'ai vendu 100,30. Ce matin je vous ai invité à faire attention à la bande de Bollinger et à la MM20. Donc ce matin en fait on était posé sur MM20, on a rebondi à 98,70 et là je vous ai dit voilà, moi je pense que c'est un rebond sur MM20 à vendre parce qu'on va casser MM20, on va baisser. Donc j'ai vendu ce matin du WTI à 98,70 et j'ai renforcé sur cassure d'MM20 à 98,15. Et donc sur ma première vente je gagne déjà 200 points et sur ma deuxième vente je gagne 145 points. Voilà. Alors je voulais juste faire un petit parallèle parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur la file NZD4 tout à l'heure. Oui, moi NZD4 j'aime bien mais je trouve que ça met trop de temps pour gagner peu d'argent. Et j'ai dit à cette personne, bah vaut mieux peu d'argent mais sûr que beaucoup mais pas sûr. Et la personne m'a répondu, oui mais là sur le pétrole et le cuivre je t'ai suivi, je gagne déjà plus que sur la pause NZD4. Bah je suis d'accord, ce qu'il y a c'est que vous avez d'un côté une stratégie qui ne vous stresse pas sur le NZD4 stop large qui va mettre 2-3 mois et on est peinard, alors qu'une stratégie sur le pétrole, vous m'excuserez, mais le pétrole c'est quand même bien plus spéculatif, bien plus volatile, bien plus compliqué. Alors il est vrai que je me suis bien débrouillé quand même sur le pétrole malgré ça, mais c'est juste pour vous expliquer que parfois il y a des trades qui rapportent plus certes, mais le risque de départ était peut-être sûrement plus élevé. Donc tout ça pour dire que sur le pétrole je suis vendeur à 100,30, 98,70, 98,15 et je vise les fameux 95,50. Si à 95,50 on réagit, je coupe une partie de mes ventes et si ça rebondit je coupe l'ensemble et je passe acheteur. Si on casse 95,50 je vise 91, 92 voire même le fameux seuil psychologique des 90. Et puis Vincent me montrait un graphique qui allait dans le sens de ses prévisions de moyen terme du troisième trimestre. C'est qu'on a fait une vague baissière sur le pétrole de 110 à 92. Et si on reporte cette vague baissière à partir des 100,50 qu'on vient de toucher, ça nous donne un objectif à 80. Alors vous allez dire, mais il est fou, il vise 1600 points de baisse sur le pétrole. Je suis pas si fou que ça, parce que si vous regardez un graphique de long terme sur le pétrole, la zone de vente elle est là, la zone d'achat elle est ici. Et la zone d'achat ici c'est 75,80. Voilà. Donc, option 1. Les indices boursiers tiennent, il y a des chiffres de croissance économique positifs, on réagit sur le pétrole, sur les 95-50 ou le bas de canal et on repart à la hausse direction 100, 105, 110. Option 2, on a fait une première vague baissière, un rebond, on fait une deuxième vague baissière et on se casse la figure. Alors étant donné que je crois un peu plus à cette option 2, c'est pour ça que je l'ai joué à fond et c'est pour ça que j'ai vendu plusieurs fois.
Alors petit rappel à ce sujet, je vous rappelle quand même qu'en tant qu'analyste, je prends pas mal de risques, parce que là où certains analystes vous répéteraient tous les jours qu'ils ont vendu le pétrole à 100,30 et qu'ils gardent leur vente, ce qui ne vous avancerait pas des masses, et bien moi sur le pétrole, des points de vente, j'essaye de vous en trouver tous les jours. Comme ça, ceux qui étaient là il y a 2 jours, qui ont vendu les 100 sont contents, mais ceux qui sont arrivés ce matin, quand je leur dis que je gagne 150 points et qu'on est à 98, ils sont là, mais moi comment je fais, je peux rentrer? Bah là, je re-rentre à 98,70, et là certains me disent, bah oui mais Nicolas, moi je suis pas rentré à 98,70, je l'attendais à 98,90, comment je fais? Et ben je reprends une vente à 98,15, mais en gros, n'importe quel analyste qui voudrait pas se prendre la tête, il vous dirait, bah moi je suis vendeur à 100,30, et puis basta, stop 0, et je me prends pas plus la tête que ça. Et ben au lieu de ça, moi je me mouille et moi je vous donne des renforts supplémentaires. Alors c'est parfois des renforts qui vont faire que malheureusement je serai sorti à 0, mais tout ça c'est dans une volonté de bien faire et une volonté de faire des gains, de faire des gains à nos lecteurs et à ceux donc qui me suivent au quotidien. Passons aux métaux. Le cuivre. Alors le cuivre il est pas mal. Je vous rappelle que le cuivre il est dans un gros range de moyen terme entre 3 et 3,42. Et que les 3,42 on les a touchés ce matin. Que c'est une résistance datant de mai 2013. Et donc j'ai vendu 3,41,2. Stop 3,44,5. J'ai vendu cette résistance parce que je pense que on a certes une hausse ici, un canal baissier dont on est sorti par le haut et on pourrait dire waouh c'est un drapeau, ça va s'envoler. Mais pour moi c'est un gros range. C'est un gros range entre 3 et 3,42. J'ai vendu 3,42, stop juste au-dessus et je vise un retour à 3,30 voire en dessous. Concernant l'argent et l'or, eh bien, Adrien s'est trituré la tête la semaine dernière dessus, Vincent s'est trituré la tête ce matin pour vous écrire un gros point, et moi j'ai décidé de ne pas me triturer la tête, c'est-à-dire que je vais tout simplement attendre une sortie de ces foutus ranges, parce que il n'y a rien à dire. Soit vous avez un avis tranché sur la question, vous êtes des gros acheteurs de métaux, vous payez les 19 sur l'argent, vous payez les 1180, 1200 sur l'or et vous dites c'est maintenant, c'est là, ça va rebondir. Soit vous êtes vendeur sur l'argent, vous avez vos stops au-dessus des 20,60 et vendeur sur l'or et vous avez vos stops au-dessus des 1265. Voilà. Donc j'aurais tendance pour ma part à avoir un biais neutre, donc c'est-à-dire qu'on est dans des tendances baissières mais sur support. Ce que je trouve pas mal, c'est les réactions sur l'argent à 19, c'est ce beau petit double bottom sur l'or à 1180. Donc si on devait me demander de choisir un biais, eh bien je choisirais le biais haussier. Voilà. Le biais haussier sur l'or et l'argent, je trouve aussi très positif qu'une journée comme aujourd'hui où on a un dollar américain qui monte et où on a un euro et une livre qui se font plier en 4. Je trouve très positif qu'on ait un argent et un or qui rebondissent. Voilà. Donc sur ces métaux précieux or et argent, j'ai un biais haussier. Vous allez me dire, mais pourquoi t'es vendeur de cuivre? Dans ces cas-là, je comprends pas, tu les mets pas dans la même catégorie. Bah non, je les mets pas dans la même catégorie. Pour moi, le cuivre, il est corrélé à la croissance économique et aux indices boursiers. L'argent et l'or, c'est des cas particuliers, c'est les métaux précieux, c'est vraiment quelque chose à part. C'est pour ça que je suis vendeur de cuivre sous résistance et que sur l'argent et l'or, j'aurais tendance à avoir un biais positif. Mais étant donné que je n'ai pas pu acheter puisque je n'étais pas présent les beaux supports, bah, je vais attendre des signaux, des cassures, des hausses pour valider un changement potentiel de rythme sur ces fameux métaux. Concernant le gaz, je vous ai indiqué la zone des 4,40, 4,45 comme étant une zone de résistance majeure. Je m'attendais à un repli donc sous les 3,50 pour revenir, sous 4,50 pour revenir vers les 4. On a effectivement échoué à 4,50, on a effectivement commencé à baisser, mais il n'y a rien de franc et de très puissant. Donc pour vous rappeler juste le graphique moyen terme du gaz, c'est ça, sur 1 an et demi. Donc on a une tendance haussière de fond.
mais on peut dire qu'on est dans un range quand même depuis plus d'un an entre 3,12 et 4,50. Donc moi ce que j'espère en fait c'est que les cours de l'argent du gaz vont se replier vers 4 ou 3,80 voire plus bas et j'essaierai d'acheter pour jouer la prochaine vague haussière parce que je pense que les cours du gaz pourraient aller bien plus haut que les cours actuels. Je pense que les cours du gaz pourraient dépasser les 5 $. Voilà, donc on verra à ce moment-là. Le Bund, je suis acheteur. J'ai payé ce matin 138,85. C'est un seuil que je vous avais déjà montré avant de partir en vacances, qui correspondait au plus bas du 16 octobre. C'est un support propre. Et donc j'ai acheté ce matin 138,85, stop 20 points. Stop 20 points, j'en gagne déjà 25. Et je vise 142, soit 300 points de hausse. Le 440. Alors le 440, j'ai vendu 4300 plein de fois donc en novembre et en décembre. J'ai coupé mes ventes à 4100. J'ai payé le CAC à 4110. Je suis sorti de mes achats à 4210. J'ai fait des ventes dans la zone des 4200, stop 4245, j'ai été stoppé. Donc c'est un petit stop, 35 points. Et puis j'ai repris des ventes à 4200, 67, 77, 87 et 4300 ce matin. Ça m'a fait un prix de revient global de 4277. J'ai coupé la moitié à 4257 en gain de 20 points. J'ai pris mes 20 points de gain, je les ai rajoutés en stop. Et donc j'ai des positions vendeuses à 4297 points, stop 0. Voilà. Et si j'ai une chose à vous dire concernant les indices boursiers, c'est que sur les 10 dernières années, les indices ont toujours été en moyenne très volatiles, de 20 à 30% de volatilité annuelle. La volatilité 2013 sur les indices était pratiquement la plus basse de la décennie. Je pense que les indices boursiers vont beaucoup bouger en 2014. Et généralement, quand les indices boursiers chutent, quand la volatilité est censée augmenter, c'est que les indices boursiers connaissent des périodes de correction. Voilà. Donc je garde ma ligne directrice en trading, si vous voulez, c'est de jouer les hausses comme les baisses. C'est pour ça que je vous ai montré il y a 10 jours que je pouvais très bien payer 4100. Mais sans vouloir insister lourdement, je commence l'année 2014 par un short qui peut massif. Et je vous rappelle que je garde absolument le même avis. Les marchés sont surévalués. Les marchés actions sont nourris au quantitative easing. Les marchés actions ont fini l'année par des rallyes de fin d'année comme prévu, afin que les gérants clôturent leur bilan comme il se doit. Devant nous, pour moi, il n'y a que des mauvaises choses. Des dégradations des chiffres macroéconomiques, une baisse obligatoire du quantitative easing sous peine de continuer d'enfler la dette vraiment à des niveaux historiquement extrêmes. Et voilà, je pense que les indices boursiers vont baisser, donc je suis vendeur à 4003, je vise 4200, si à 4200 ça réagit, on verra peut-être pour repasser un petit achat en parallèle. Si 4200 casse, je vise 4050, sous 4050 je vise 3930, et si on devait casser 3930, les 3930 qui correspondent à mon oblique ici matérialisant la tendance haussière de moyen terme sur le CAC, si on casse 3920, alors on pourra aller chercher 3006 voire plus bas. Donc je vous rappelle que le 440 est un indice qui est dans un canal haussier à faible pente ici en bleu sur mon graphique, que le potentiel haussier maximum du haut de canal est à 4005 et que le potentiel baissier maximum est de bas de canal à 3000. Donc vous avez 270 points de potentiel haussier et vous avez 1200 points de potentiel baissier. Vous comprendrez donc pourquoi je suis aussi négatif, parce que tout simplement ma stratégie vendeuse sur indice, elle se valide d'une part par les chiffres macroéconomiques et elle se valide d'autre part par l'analyse graphique et enfin par le concept de ratio risque-gain et de money management.
Donc je sais qu'en 2013 j'ai été beaucoup vendeur, qu'il y a des périodes où j'ai beaucoup gagné sur peu de temps parce que c'était des pyramides sur des corrections de 15 jours alors que en moyenne c'était quand même plus haussier que baissier. J'ai voulu vous montrer comment on fait quand on a un... voilà, je viens de perdre ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis distrait par des collègues. Je sais plus ce que je voulais dire. Ils sont bêtes. Bref, oui, en 2013, j'ai été vendeur. Je voulais vous montrer qu'en tenant un scénario, en tenant une stratégie, en tenant une façon de faire, j'ai gagné plus d'argent à la baisse qu'à la hausse, même si les marchés étaient haussiers. Ma ligne directrice de moyen terme macroéconomique ne change pas. Par contre, en termes de trading, j'essaierai quand même de temps en temps d'acheter si je trouve légitime d'acheter un support. Voilà. Donc j'ai essayé de vous le montrer déjà en ayant acheté les 4100 il y a 10 jours, en vous disant qu'il allait avoir un rallye de fin d'année, en vous disant que si on retournait à 4003 ce serait une aubaine. Et hier soir je vous ai bien spécifié que 4003, si on passait au-dessus, c'était juste un point d'entrée. Parfait, cadeau. Et le SP500, le voici. Le SP500, je suis vendeur à 1840, 1845. J'ai une vente en attente à 1850 si on ose y aller. Et c'est le même esprit, hein. On est haussier, on est dans un canal haussier, mais on est perché. Le potentiel haussier est faible, le potentiel correctif est important. Alors, 2-3 petites statistiques sur les indices boursiers. Sachez que si le Dow Jones clôture le mois de janvier dans le vert, il y a 83% de chances que l'on clôture l'année dans le vert. En fait, depuis 1950, à chaque fois que le Dow Jones a clôturé dans le vert en janvier, dans 83% des cas, donc presque dans tous les cas, on a clôturé l'année dans le vert en moyenne en gain de 9,7%. Si le mois de janvier se passe mal, par contre, là généralement, les chiffres sont vraiment pas bons. Il y a aussi des chiffres et des statistiques selon lesquels les 3 premiers jours de janvier sont les plus importants de l'année et donnent le ton. Pour l'instant, le ton a pas l'air très positif sur le CAC. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, on va attendre 3 jours et puis on verra ce que ça donne. Mais tout ça pour que vous compreniez que l'année 2013 a été une année euphorique, que ça a été une année particulière, historiquement parlant, parce que les quantitative easing on ne connaissait pas à cette échelle-là. Mais que là on arrive vraiment à des niveaux de valorisation, de résistance et autres qui font que je ne peux être que vendeur. Voilà. Donc ce sera avec plaisir que si on casse 4300, 320 je passerai acheteur et je viserai 4004. Mais tant qu'on bloquera sous 4300 je passerai vendeur. Si on casse 4002 je renforcerai mes ventes. Et puis ensuite on verra sur les prochains supports. Concernant les chiffres que je vous donne, dont je vous parle, j'en parle sur Twitter, j'en parle sur le forum et puis on les répétera aussi dans des analyses. Donc n'ayez crainte, nous serons continuellement là pour vous suivre. L'USD HKD, je reste acheteur à moyen terme. Et l'euro CHF pour finir, je vous ai posté le graphique sur Twitter ce matin pour avertir les acheteurs qu'on avait touché le haut de canal baissier sur cette paire et que des prises de bénéfices pourraient être une bonne chose. Voilà. Donc, pour conclure, point 1, je suis très content d'être de retour. Point 2, je vous souhaite une très bonne année, la santé et des plus-values. Point 3, concernant le marché, je suis haussier dollar, je suis baissier sur l'euro, je suis baissier sur la livre, je suis baissier, enfin, je suis pas baissier sur la UD et le NZD en fait. J'aime bien leurs tests de support et ces paires-là ont plus baissé que l'euro et la livre, donc j'ai pas envie d'être à l'achat mais j'ai pas envie d'être à la vente non plus. Donc je suis hors marché. Donc je suis baissier euro, baissier livre, hors marché AUD et NZD. Et puis à la limite, si la UD veut donner un signal haussier, je peux très bien être haussier sur la UD et être vendeur sur l'euro, hein, ça peut arriver. Je suis baissier sur l'USD CAD, je suis baissier sur le NZD CAD, je suis neutre, biais baissier sur les paires en yens, notamment s'il y a de la version au risque, faites très attention, ce seront ces paires-là qui baisseront le plus. Je suis baissier sur le pétrole, je vise 95 voire 91, 92. Je suis baissier sur le cuivre parce que je pense qu'on vient de toucher un haut de range. Je suis neutre sur l'argent et l'or parce que c'est baissier mais j'aime bien les réactions à court terme donc j'attends d'en voir plus. Je suis neutre sur le gaz en espérant qu'il se replie plus pour payer. Je suis acheteur de Bund. Je suis vendeur de CAC à 4300, vendeur de SP500 au-dessus de 1840, acheteur du USD HKD. Et sur l'euro CHF, rappelez-vous, moi je l'achète quand il est le plus bas possible et je le vends jamais.
En fait, c'est une question de principe, étant donné que la BNS pourrait changer son PEG à tout moment, il est hors de question que je sois à la vente sur ce type de paire, donc achat sur repli, et pour l'instant on est sous résistance, donc faites attention, prenez des bénéfices sur vos achats. Donc voilà, en 2013, nous avons créé une équipe de 4 analystes, nous avons mis en place 4 webinaires par jour, nous sommes devenus un des sites les plus importants de France, un des forums les plus actifs de France, vous avez adoré les conférences d'après vos retours en tous les cas. Il faut qu'on fasse plus d'éducatif parce que c'est vrai qu'il y a des débutants qui se sont trouvés un peu perdus. Sachez qu'on a créé plein de rubriques éducatives, donc moi je vais vous demander de faire aussi le petit effort de chercher. Et puis en 2014, je vous promets que j'essaierai de moins m'énerver contre les abrutis, même si c'est difficile. Et puis maintenant, je vais répondre à vos questions. Et puis on va ensuite se retrouver sur le forum et sur Twitter. Donc sachez que nos dispositions graphiques sont à jour sur le forum, que les analyses, il y en a plein sur le site pour faire tous les récapitulatifs des actifs dont je viens de vous parler, que le forum je le mettrai à jour juste après mon émission, et que mes avis d'analyse, ceux de Vincent y sont, et les miens viendront après l'émission. Donc on continue comme ça de redémarrer Twitter, le forum, le site jusqu'à la fin de la semaine. À partir de lundi, vous avez Adrien et Romain qui rentrent et on sera les 4 analystes Daily FX, soit la Dream Team de retour sur le marché. Voilà, donc je suis bien content de vous retrouver tous ensemble. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, Panthère, salut Panthère, bonjour Nicolas et toute la team, c'était dur sans vous, bonne année 2014, écoute Panthère, bonne année, bienvenue chez FXCM, puisque je sais que tu étais membre depuis des mois et que tu viens de passer chez FXCM, et que tu as commencé par un premier trade à vendre 4305 ce matin sur le CAC, donc bien joué Panthère, comme d'habitude, tu écoutes et tu rentres sur des bons prix, ça me fait plaisir pour toi. Edouard, bonne année, Virox aussi. Alors effectivement la neige était au top en Haute-Savoie parce que je suis arrivé le samedi, il a neigé, puis le dimanche, lundi, mardi on a pu rider sur de la bonne neige, donc c'était super. Laurent, ça me fait aussi plaisir de vous retrouver. Lionel me dit que la force du trader soit avec toi, bah écoute, on va tout faire pour. Babar dit morning, tout est relatif, effectivement. Morning de 15h15, on est un peu décalé. C'est pour ça. Alors merci à tous pour vos vœux, hein. Il y en a plein qui me souhaitent des vœux. Alors, il y a quelqu'un qui me dit: as-tu lu mon message sur Affiliate NZD4? J'y précise une très belle analogie entre deux intervalles de temps absolument surprenants par la ressemblance. Personne n'a répondu, dommage. Je sais plus qui tu es, mais j'ai vu ton message, je l'ai lu et j'ai noté l'analogie, donc ne t'inquiète pas, je l'ai bien vu et je t'en félicite. Et désolé si je réponds pas à tous vos messages, c'est vrai qu'il y en a un bon paquet. Daniel dit: pourriez-vous faire un point sur CHF Yen? Alors effectivement, CHF Yen, on m'a alerté ce matin d'y jeter un petit coup d'œil, parce que c'est une paire qui est perchée, qui a dépassé ses plus hauts historiques qui dataient, donc vous voyez ici en 2011 à 109. Et donc en fait on est monté pratiquement jusqu'à 120 sur le CHF Yen, sauf que ces dernières séances, eh bien le CHF s'est repris d'une part et le Yen, enfin le CHF rebaisse d'une part et le Yen se reprend de l'autre, donc CHF Yen se fait un petit peu démonter là. Et en fait voilà, moi cette zone là je la considère comme un excès, et si les 115,50 devaient casser, je pense qu'on aurait un potentiel correctif certain sur cette fameuse paire CHF Yen. Alors après je me dois de vous dire que vous cherchez quand même le point haut sur un truc super bullish, mais le CHF Yen, je vous conseille de l'encadrer, il est toujours haussier, et si vous voulez le shorter, shortez-le sur cassure avérée, sur signal avéré. Voilà. Ensuite, je souhaiterais acheter du GBP Yen à 173. Qu'en penses-tu? Bah moi je pense que le GBP Yen il est complètement perché et qu'il faudrait qu'il se replie, et je pense qu'un point d'achat correct ce serait sur 170. Mais 173, je trouve ça trop. Panthère dit: rollover négatif sur SDHKD en achat, est-ce que ça va durer? Bah écoute Panthère, c'est arrivé 2-3 fois l'année dernière, mais c'est très rare dans l'année, donc c'est pas problématique pour le moment. Daisuke dit: question Eurodoll, merci de me confirmer, gap baissier du 31 au 2 à 1,3776.
Effectivement, il y a eu un gap entre 1,38 et 1,37,76, il me semble, à la reprise. King dit, le pétrole chute bizarrement, je renforce, quelle est la cible de moyen terme? Les cibles de moyen terme, j'en ai parlé, la première c'est 95,50, c'est journalier, la cible de moyen terme, si ça casse, ce serait 91,92, et si on passe sous 90,92, je dirais, là il y a carrément 80 à la clé, à moyen terme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Daisuke dit, si gap baissier sur l'eurodoll à 1,3770, pourquoi votre équipe n'en parle pas? En fait, je vois pas ce qu'il y a à dire. J'étais vendeur à 1,3850 et 1,38, à 1,3770, on gap à la baisse, moi je suis content. Je ne fais que constater et je vois pas ce que je peux dire de plus. Daisuke dit, tu viens de parler rollover du 17 décembre aujourd'hui sur chaque position de 20K, j'ai une augmentation de x 250 par ordre de 20K le 17 décembre, 0K. Je comprends rien, Daisuke. D'autre part, je suis pas le service commercial, tout ce qui est rollover, spread, machin truc, tout ça, c'est propre à FXCM. Et là, moi, c'est un point daily FX que je fais. Je suis là pour vous parler du marché, je suis pas là pour non plus faire un suivi commercial rollover. Enfin FXCM en général. Donc je sais que sur le rollover de l'euro il y a eu un bug, je sais qu'il y a eu des rollovers un peu plus élevés que d'habitude. On a posé la question, on en a parlé sur le forum ce matin, on va vous donner la réponse et puis tout va bien se passer. Option 1, nos rollovers étaient trop élevés, c'est une erreur de notre part, on vous rembourse. Option 2, les rollovers étaient anormalement élevés mais vous avez été prévenus et vous prenez sur vous. Donc je ne sais pas dans quelle option on est puisque je viens de rentrer au bureau. Toujours est-il qu'on a posé la question, on attend la réponse et on vous la donnera. Harold me dit GBP-UD sublime, regarde 250 pips déjà. GBP-UD, ce que je vois surtout c'est que oui c'était... Enfin GBP-CAD moi je pensais c'était beau puisque Romain a atteint son objectif, donc ça c'était bien vu. JP dit GBP Yen consolide aujourd'hui, faut-il acheter ce repli? Moi je suis pas acheteur des paires en GBP parce que je pense qu'elles sont en train de faire des points hauts. Donc Daniel me dit, je précise ma question sur le CHF Yen, j'ai envie d'acheter les 116,50. Alors vous êtes plusieurs à vouloir acheter du GBP Yen ou du CHF Yen. Me concernant, étant plutôt vendeur d'indices, je suis plutôt baissier sur les paires en Yen. Et dans tous les cas, si vous souhaitez les acheter, attendez non pas des retours sur les supports intraday, mais plutôt des gros supports journaliers. Attendez le CHF Yen à 115,50, attendez l'USD Yen à 103,70 sur les anciens plus annuels, attendez le GBP Yen à 170 sur un support psychologique, mais ne vous hâtez pas pour acheter alors que ces trucs viennent de monter de 1000 points. Alors Panther me dit je gagne 170 points sur le DAX, short depuis ce matin, 190 points sur le DAX, écoute Panther, bien joué. JP dit salut Nicolas, PMI français catastrophique, 2014 l'année de la France. Ça c'est certain que le CAC de toute façon va continuer de sous-performer et que c'est l'indice de prédilection pour les vendeurs. L'ISM vient de sortir et j'ai pas regardé, mais bon je vois l'euro dollar et la livre qui ont baissé puis qui remontent un peu, donc ça reste du bruit. Bernie me dit que pensez-vous du concours Zone Bourse où vous êtes partenaire? Écoutez, vous pouvez faire le concours sans vraiment le faire, c'est-à-dire juste utiliser les outils de ce concours qui sont des outils de money management pour regarder vos performances, etc. Après, vous pouvez avoir un compte concours avec 1000 € dessus pour tenter le challenge, tenter de trouver une bonne paire, de faire une pyramidalisation et d'encaisser les gains. En tous les cas, je connais ce concours, je connais Zone Bourse et pour ceux qui sont expérimentés, oui, je vous invite à le faire. Vincent et toi tweetez souvent des mèches. Comment interpréter ces appels au peuple? Eh bien en fait, quand vous voyez l'euro-dollar qui casse les 1,38 la semaine dernière, qui s'envole à 1,39 et qui commence à redescendre à 1,3820 et qu'on voit une longue mèche haute sur l'euro-dollar, eh bien moi quand je crie mèche, c'est pour dire qu'en fait la cassure des 1,38 n'était pas un signal acheteur, mais bien une grande mèche haute qu'on fait au-dessus des 1,38 qui est un piège et qu'en fait ça va baisser. Vous voyez? Donc quand on est là-haut et que je crie mèche, et mèche ça veut dire non, ceci n'est pas une cassure, n'est pas un signal acheteur, je ne vais pas acheter les replis, c'est mèche, attention, point haut potentiel, faut shorter tout ce que vous pouvez.
On l'avait fait avec Vincent, je me souviens, le 7 novembre sur le CAC à 4350. C'était la baisse des taux de la BCE et là on avait crié mèche, short qui peut, vendait à fond. Et le 27 décembre sur l'eurodoll, bah, quand on a cassé un 38, qu'on est allé à un 39, j'ai aussi dit mèche à de nombreuses reprises parce que pour moi c'était des simples cassures de stop et ça allait retomber tout aussi sec. Alors Romain nous dit vente 3K 4307, stop 0, vente eurodoll 30K 1,38, stop 0, content, je laisse tourner. Bah voilà, ça c'est du propre. Donc Crapule, j'ai répondu à ta question. Visiteur me dit que dire du FTSE. Alors, il faut que vous appreniez que le DAX, le FTSE, l'IBEX, le CAC sont tous des indices européens. Donc, quand dans une émission, je vous dis que je pense ça sur le CAC, ça sur le SP, ça sur le DO, je pense complètement la même chose sur le FTSE. Donc essayez de prendre les niveaux du CAC, les niveaux du FTSE et de voir lequel correspond à quoi, mais le FTSE c'est le même avis que le CAC. Voilà. Bonjour Nicolas, Roby me dit je reviens de Londres, salut Roby, hein, bonne année. Vu l'activité qui repart à fond là-bas, je mise toujours pour une baisse de l'euro GBP, analyse Adrien fin 2013, à moyen terme, qu'en penses-tu? Je pense également Roby que l'euro devrait continuer de sous-performer la livre et devrait être plus bas que la livre et donc l'euro GBP pourrait continuer de baisser. Sofer Sogood nous dit tout d'abord mes meilleurs vœux, une question concernant les prochains événements aux US comme le plafond de la dette et le nouveau shutdown possible, quel est ton avis là-dessus et le scénario? En 2014 ce sera comme en 2013, c'est-à-dire que le shutdown et les niveaux de la dette américain c'est du flanc, c'est pour enfumer le particulier. Voilà. La dette américaine a un plafond qui sautera comme il a toujours sauté. Les Américains ont fait un shutdown de quelques jours, mais je vous rappelle qu'il y a à peine 30% des administrations et des choses qui sont prises en charge par l'État qui étaient fermées. C'était vraiment un moyen pour les Américains de faire baisser le Dow Jones de 6%, de pouvoir le racheter au plus bas et de prendre 10-15% en ligne droite derrière. Donc c'était vraiment un moyen d'enfumer les particuliers et de leur faire croire que c'était la fin du monde, afin de ramasser des titres et des achats sur les indices et de pouvoir repartir de plus belle. Je vous l'avais dit, hein, j'ai dit sur BFM, j'ai dit que je démissionnais des FXCM si les États-Unis ne relevaient pas le plafond de la dette américaine. C'est pour vous dire à quel point il est inenvisageable et inconcevable historiquement que les Américains, première puissance économique mondiale, se mettent en grève parce qu'il y a un moment, ils dépassent de quelques millions sur une dette qui atteint, je vous le rappelle, plusieurs dizaines de milliers de milliards. Seb me dit, est-ce que vous voyez une opportunité à l'achat sur une devise à très court terme en 1 minute? Non, parce que je fais pas de 1 minute, ni de 5 minutes, ni de 15 minutes. Mais pour moi, en fait, il faut surveiller les niveaux. Vous savez que la livre, il y a un niveau à 1,6440. Vous savez que l'euro, il y a un niveau à 1,3620. Bah, si on s'approche, vous pouvez tenter un achat pour jouer un petit rebond de très court terme. Mais le scalping n'est pas mon activité. Je suis pas très bon là-dedans. Visiteur dit bonjour, le DAX est-il bon pour les débutants et faut-il le trader le matin? Oui, il faut trader le DAX le matin entre 8h et 11h, c'est les meilleurs horaires pour trader les indices européens. Et oui, il vaut mieux trader le DAX que le CAC, car le DAX est plus propre. Yves me dit bonjour, en date du 26 décembre à 6h, j'ai vu mes 2 positions sorties sur NZD4. Si j'ai bien compris le message, pour entretien, es-tu au courant? Yves, je n'en sais rien, je ne suis pas à votre compte, je ne sais même pas qui vous êtes, si vous êtes client ou pas. Je sais pas moi, envoyez-moi un email ou appelez nos services, mais c'est pas dans une émission comme le Morning Meeting qu'on voit ce genre de choses au cas par cas. Ok Jean-Jacques, je regarderai NZD4, mais je te dis, j'ai déjà regardé quand tu as mis le message sur le forum, c'était très sympa de ta part. Fabien, meilleurs vœux également. Fabien, vente euro CHF sous résistance à 1,23, bah écoutez, si vous le souhaitez, faites-le. Moi je vous ai dit, je ne vends pas l'euro CHF par principe, je ne fais que l'acheter, si repli il y a. Visiteur dit en moyen terme, quel niveau peut-on viser sur l'euro-dollar? J'ai un prix de revient à 38,34, et bien moi sur l'euro-dollar, je vise 1,3560, soit la MM20 hebdomadaire. Et si cette MM20 hebdomadaire casse, je vais vous la montrer. À moyen terme, l'euro-dollar, vous voyez quand même que
il est haussier depuis quelques semaines. Donc à 1,35, 60, 70, on a la MM20. Si on vient la toucher, on peut rebondir. Si on la casse, vous voyez comme elle a fait, support ici à 1,31 et à 1,33,40. Bah si on la casse, pour moi on revient à 1,30, voire à 1,27 par la suite. C'est pour ça que j'ai vendu 1,38, 50, 1,38, 1,37, 70, 1,37, 10. Encore une fois, quand je me prends la tête à vendre une paire 6 fois, c'est pas pour faire beau. C'est pour que tous ceux qui ne sont pas à la vente au meilleur prix puissent rentrer et suivre les petits copains pour la suite du scénario. Donc après vous faites comme vous le sentez. Voilà. Moi je suis vendeur d'eurodoll. À court terme on approche d'un support. Je vais attendre de voir comment on réagit sur ce support. Si on rebondit dessus j'allège. Si on le casse je renforce. C'est bête comme bonjour. C'est juste que l'AUD, c'est juste qu'il faut bien faire la différence entre l'euro et la livre qui sous-performent et l'AUD et le NZD qui surperforment. Donc je ne vendrai pas l'AUD et le NZD pour l'instant. Les paires en yens, on a fait une belle correction aujourd'hui. Si vous voulez les acheter, attendez plus bas. Si vous voulez les vendre, attendez plus haut. Le pétrole, c'est superbe, mais fallait être dedans parce que je pense que maintenant, pour prendre le train en route, ça va pas être évident, à moins de tenter des ventes sur cassure, comme sur cassure des 96,20 ou cassure des 95,50. Le cuivre, vous pouvez encore rentrer dedans. Le Bund, vous pouvez encore rentrer dedans. Le CAC, ceux qui veulent acheter attendent 4002, ceux qui veulent vendre attendent 4003, c'est simple, c'est hyper basique. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je vous souhaite encore une fois à tous une très bonne année 2014. Tous mes voeux de santé, de bonheur et d'argent. Et puis voilà. Alors, il y a Roby qui dit USD HKD, j'ai pris de position depuis novembre 7,75,20, je voudrais renforcer 7,75,40, c'est toujours bon, je suppose. Effectivement, Roby, c'est toujours bon, tu peux y aller. Giorgio dit, question débutant, qu'est-ce qui fait bouger les cours lorsque le marché est fermé? Merci et meilleurs vœux. Bah, des fois, il y a des marchés fermés et en parallèle, il y a les marchés futurs qui sont ouverts, marchés futurs sur lesquels les opérateurs spéculent sur ce que pourrait être l'ouverture du marché cash par la suite. Donc, c'est pour ça que des fois on voit des actifs cotés chez certains brokers, pas d'autres, et que ça s'ajuste. Mais ça n'a rien de très important. À moins qu'il y ait une guerre ou quelque chose qui éclate en plein week-end. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, j'ai été très content de vous retrouver pour cette émission. Je vous retrouve demain matin 11 h. Avec Vincent, on va continuer de vous faire des points sur le forum et sur le site. Nos dispositions graphiques sont à jour. Nos avis d'analystes, ceux de Vincent sont à jour, les miens arrivent. Encore une fois, bonne année. Content de vous retrouver. À demain matin. Et puis à partir de lundi, vous retrouvez l'ensemble de la team. Adrien, Romain, Vincent et moi-même, la Dream Team en place pour 2014 sur DailyFX. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain matin.